Allez, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Si vous voulez la partie macro, c'est la vidéo d'hier. Je vous invite à aller la regarder. Et aujourd'hui, on va faire quelques analyses actions. Donc déjà, les élections allemandes ce week-end. Ça sera intéressant de voir est-ce que la surprise ou pas permet aux actions allemandes éventuellement de souffler. On voit qu'on a SAP qui souffle un petit peu, c'est la plus grosse cap. On ne sait pas, hein, si jamais on a une grosse surprise, pourquoi pas revenir sur cette zone des 260. Je veux dire, vous pouvez retrouver de la volatilité, avoir 5-6% de baisse, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière. C'est bien ce qu'il se faut dire, et ce qui devient un petit peu compliqué, c'est qu'on peut retrouver pas mal de volatilité sur les marchés européens et notamment les marchés allemands, mais ça serait que de la baisse au prorata. Donc c'est ça où il faut peut-être un petit peu être un petit peu plus prudent. Sinon, au niveau des boîtes d'armement, il y a pas de problématique, si vous voulez. On comprend bien et le marché a bien compris qu'on allait subventionner tout ça et que l'Europe allait dépenser à gogo. Donc on a du RHM qui est arrivé, de Rheinmetall qui est arrivé sur les plus hauts, qui fait une petite conso pour l'instant. Bon, là aussi, peut-être les élections allemandes peuvent un peu faire bouger le truc, mais c'est le genre de truc, si vous voulez, où si les actions allemandes prennent un tampon à cause des élections, ça peut faire naître pour moi des opportunités d'achat. Parce que bon, on peut se dire voilà, que Rheinmetall, c'est peut-être un petit peu cher sur les cours actuels, mais c'est ne pas prendre en compte éventuellement l'exponentiel, si vous voulez, des dépenses qui peut se mettre en place. Donc voilà, ça pour moi, ça va être assez intéressant. Sinon, si on continue et à rester un petit peu sur les trucs allemands, c'est ça qui est génial. Parce que c'est comme en France, si vous voulez. Si vous regardez les statistiques économiques, ça va mal. Si vous regardez la bourse, tout était au plus haut, tout est en train d'exploser. C'est parce que, et donc il y a beaucoup de personnes qui ont une certaine incompréhension. Tout simplement parce que la majorité des grosses boîtes, allemandes, françaises et européennes au sens large, font l'essentiel de leur chiffre d'affaires en dehors de leur pays. Donc quand on est en France ou en Allemagne, les grosses capitalisations qui sont dans les indices et qui font la performance boursière, ben, l'essentiel de leur activité se fait pas en France ou se fait pas en Allemagne. Donc c'est pour ça que elles arrivent à bien performer et qu'on a cette impression, si vous voulez, d'avoir un complet écart entre ce que nous montre la bourse et la réalité peut-être du terrain économique. Donc quand on regarde BASF, on a bien ce retour également sur tout ce qui va être chimie et compagnie. On a eu la même chose sur Arkema, donc pour moi, là aussi, les élections allemandes, on va voir. Si ça se passe bien, il y a rien à dire. Mais l'idée ici, dans cette vidéo, c'est de se dire, si ça se passe mal, ou en tout cas que le marché l'interprète comme tel, c'est est-ce que ça peut me faire permettre de revenir sur des points d'entrée? Et là, voilà, donc c'est des plans, si vous voulez, potentiellement ça se passera pas, mais il vaut mieux prévenir que guérir, si vous voulez, et être préparé. Donc en gros, BASF, si ça commence à revenir vers les 45 euros, voilà, c'est des choses également qui vont m'intéresser. Bayer, on peut également discuter de Bayer qui est en train un petit peu, alors c'est doucement, de renaître de ses cendres, hein. Faut pas le dire trop vite, bien entendu. Mais voilà, on est, vous le voyez, on commence à faire des constructions. Alors, il y a dû avoir un dividende, hop, donc je trace un petit peu mieux, mais voilà un petit peu l'idée. Donc ça reste des tendances qui sont baissières, bien entendu. Heu, on a des congestions qui se mettent en place. Si on casse l'oblique, on cherche pas trop à comprendre, on continue la tendance baissière. Par contre, si on commence à retourner le marché, ben, même sur du Bayer, on peut commencer à revenir. Et du coup, la question qui se pose, c'est OK, l'Europe, si, les États-Unis et la Russie, font le deal comme, Trump a l'air de le faire, ça laisse un petit peu l'Europe, un petit peu toute seule et il va falloir bien se réveiller. Alors, ça fait quelques années évidemment, mais du coup, en termes de carburant et tout ça, on a la Norvège, la Finlande, donc il y a des choses qui peuvent éventuellement redorer leur blason. La semaine dernière, je vous avais parlé du fait qu'éventuellement, si on a la paix, on va réouvrir le ciel. On verra pour les sanctions, russes ou pas, mais ça pose des grosses questions parce que, si on commence à lever quelques sanctions, alors l'Europe va probablement les garder, mais en gros, on a toujours, des matériaux. On avait d'énormes sanctions sur les engrais russes, biélorusses également, donc pour des actions comme SDF qui est allemande aussi au passage, ça peut poser pas mal de questions. Or, sur ces actions-là, on est pour l'instant et on continue d'être dans des retournements. Donc là aussi, la fin de la guerre, si vous voulez, ça ne veut pas dire la fin des sanctions russes, ça ne veut pas dire la fin d'un paquet de trucs et une espèce de guerre froide qui continuerait. Donc pour moi, je continue à regarder énormément ces actions-là parce que ça va m'indiquer beaucoup de choses que ce que peut penser le marché. Donc parce que la fin de la guerre en Ukraine, si vous voulez, c'est que la première partie. Ce qui va vraiment nous importer, c'est comment les politiques derrière vont réagir
Est-ce qu'on refait copain-copain ou non? Est-ce qu'on crée, vraiment, un bloc et l'Europe devient, carrément à part? Et à ce moment-là, bah, il va falloir un petit peu se réveiller, sur les investissements et commencer à investir à gogo. Et il y a du Nestlé, c'est une action, finlandaise également, vous voyez? C'est des trucs qui se font complètement défoncer pour le moment, mais à un moment donné, voilà, c'est les questions que je me pose. C'est peut-être pas des questions pour tout de suite, mais c'est des questions pour se projeter. C'est quelles sont les sociétés parce qu'on en a quand même, on a pas mal de sociétés, qui produisent du pétrole et compagnie. Donc, des carburants de synthèse, tout ça, il y a un certain nombre de questions à se poser. Je veux dire, il y a il y a un peu moins de 100 ans, c'est comme ça qu'on a commencé, hein. On n'avait pas de pétrole, mais on a commencé à avoir de l'ingénierie et à avoir des idées. Donc c'est dommage, on devrait pouvoir continuer. Il y a rien de mieux qu'une économie de guerre, si vous voulez, pour avoir des idées. Donc Total Energy, bon, ça continue de surfer un petit peu la vague. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, les US sont en train de capter, tous les listings des entreprises également. Je veux dire, si vous avez besoin quelque part de renforcer votre dollar, tout le monde parle de dédollarisation, mais tout prouve, si vous voulez, le contraire. Et à chaque crise, à chaque guerre, la capacité des US, c'est quand même à chaque fois de renforcer un petit peu plus le dollar. Alors pour l'instant, si vous voulez, le renforcement du dollar se fait au détriment de l'euro. Les autres monnaies, BRICS et cetera, continuent, d'avoir une ascension, mais c'est pouillemesque par rapport évidemment au dollar, donc on peut absolument pas parler de dollarisation. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Hem, mais voilà, vous avez pas mal de choses et vous avez du Verbio aussi. Alors je sais pas si je le regardais. Ça aussi, vous voyez, ça tire la tronche et cetera, mais c'est des actions qui se regardent, c'est du carburant de synthèse et cetera. Si vous commencez à mettre en place les retournements, ça peut être encore long, ça peut être encore fastidieux, mais voilà, ça fait partie des retournements qui peuvent être intéressants, voilà et de l'idée de se dire: «Est-ce que l'Europe se donne les moyens de d'un peu plus d'indépendance et d'autonomie?» Ah, c'est des questions existentielles et ça devient des questions existentielles. Une fois qu'on a passé ça, on se dit: «OK, la Chine», je vais ou pas vous faire des dessins, hein, évidemment, vous avez Baba et cetera. Pour moi, Alibaba est sur son prix, de vente à 145 hier, pour moitié de position. On va conserver le reste. JD, pour moi, je conserve. Vous avez des actions comme Billy également où les résultats ont été fortement appréciés, hier, mais j'ai envie de conserver aussi. C'est des titres, voilà, ça ressemble Billy de toute façon ressemble beaucoup à JD.com. Voilà, si je gomme un petit peu tout ça. Heu, voilà et l'idée, c'est qu'on reste un petit peu là-dessus et qu'on finit par casser. Parce que je pense qu'on peut avoir des objectifs beaucoup plus importants de 30 ou 35 sur du Billy. Il y a du Tiger également que je continue de conserver, à titre personnel. Il faut accepter la volatilité si vous voulez, mais je pense qu'on peut revenir fermer des gaps. OK? Donc voilà, je pense qu'il faut pousser un petit peu. Hem, les Chinois sont en train de faire ce que les Américains avaient fait pa avec les subprimes. Donc pour moi, l'argent va chercher, les actions. Puis vous avez des actions qui peuvent profiter comme ça, des actions qui sont françaises au PEA, qui peuvent toujours profiter du renouveau un petit peu de la Chine. C'est du SEB, par exemple. Voilà, on a une bonne congestion ici. Il y a du boulot, hein, évidemment. Il faudrait casser cette zone-là pour commencer à continuer le retournement et revenir sur la zone des 105 euros. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a il y a une invalidation qui est assez claire, hein. Je veux dire, si on passe en dessous des 85, 80 €, ça s'invalide assez facilement. On aura finalement les résultats de Téléperformance. Alors Téléperformance qui a quand même gagné, une vingtaine de pourcents. Donc la question, c'est toujours pareil, sur ces résultats-là, soit ils sont achetés et on va fermer le gap, revenir sur la zone des 115, donc j'ai envie de conserver une part de ma position quand même pour jouer ça. Soit ils sont vendus, peu importe, hein, que les résultats sont bons ou pas, la question c'est est-ce que le marché a anticipé ou pas? Soit ils sont vendus, donc j'ai envie d'avoir une cartouche quand même pour accumuler, parce que s'ils sont vendus et qu'on revient dans cette zone des 90, ça m'intéresse pour payer, parce que je pars du principe qu'ils seront vendus à court terme, mais qu'en fait ça validera derrière la construction du retournement. Donc pour moi, Téléperformance, ça fait partie des actions au retournement qu'il faut jouer dans un monde, voilà, où on se rend compte que peut-être les actions qu'on a plébiscitées pendant des années comme étant des investissements avec très peu d'investissements light, ce n'est plus le cas et en fait, on va revenir chercher les mal aimés et on se rendre compte que leur gros de l'investissement a été fait. C'était ce qu'on pouvait se dire sur du Arcelor, sur du Aperam et cetera, donc je ne vais pas y revenir, tout ça, ça monte bien. Je veux vous en proposer une, on passe en Argentine. On a vu, président Milei, il coupe tout à la tronçonneuse et il a même filé une tronçonneuse à Musk.
il va pas lui en falloir tant. Mais voilà, on se retrouve avec du Ternium. Et Ternium, évidemment, c'est une tendance qui est baissière, si vous voulez, à ce stade toujours, qui est revenue sur une zone de support assez intéressante, mais on a besoin de construire le retournement, et notamment le dépassement des 35 $. Alors c'est un ADS qui est coté au... je ne vous propose pas de l'acheter en Argentine, je vous propose de l'acheter ici. Mais voilà, on a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. On voit également beaucoup de choses où le marché vient rechercher du défensif, et notamment il vient chercher, il est en train de venir chercher pas mal euh, de consommation de base. Euh, Consommation de base, on revient donc sur du Méli, on revient, même les boissons énergétiques, on voit que Celsius, on paye, on a fini par payer les résultats, alors que je comprends pas pourquoi il me le sort pas, mais voilà. Donc on a fini par payer les résultats. Voilà, et on voit, là, on est parti pour du plus 34%. Donc on va rapidement arriver, je dirais, sur une première zone de vente, pour ceux qui avaient tenu jusque-là. La deuxième zone de vente va se retrouver à peu près sur la zone des 40 $. Et après, il faudra certainement mûrir le truc et construire. Mais on le voit, les marchés américains sont capables vraiment de dégueuler en mode ligne droite sans vraiment de rebond. Et puis d'un coup, voilà, on décide d'inverser la vapeur. C'est une question de cycle. Il faut vraiment voilà, y penser parce que les marchés sont vraiment dans ce mode-là. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans le changement de cycle, l'action ne performera pas, récupérera pas du flux. On va regarder, pour moi, j'ai beaucoup d'actions, mais regardez, je vous avais proposé Emails ces derniers temps et également Clariane, et Clariane a pris un petit peu plus son temps, est monté en ligne droite, a pris son temps, mais on va se retrouver avec des résultats. Donc, comment on gère ces résultats quand on a une position qui, ma foi, a déjà pris 50%? Donc déjà, c'est bien, on se tape sur l'épaule. Après, c'est une question de sa taille de portefeuille et de sa taille de position. Si elle est très grosse, je pars du principe qu'il ne faut pas jouer les résultats. De deux choses l'une. Soit les résultats sont payés, comme Emeis, ils ont été payés, et on va chercher pour moi l'objectif 2 qui est dans la zone, on voit, des 3,75, 3,90. 4, allez. Soit on a quand même bien monté, on part du principe que les résultats vont dans notre sens, mais le marché décide de vendre. Et donc, je vais revenir éventuellement chercher la zone des 2,60 qui peut être une bonne zone d'accumulation. 2,45, 2,60, dans cette zone-là. Je continue de jouer le retournement haussier avec en mode tas, séance et compagnie. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant les résultats, et on va dire sur le niveau actuel des 3,10, c'est une bonne idée de vendre, surtout si c'est une grosse position, un tiers ou une moitié de la position. Si jamais c'est acheté post-résultat, je continue de surfer la tendance avec une moitié ou deux tiers de ma position. Si c'est vendu, je me suis dégagé des liquidités, j'ai sécurisé une partie de la plus-value et je me suis dégagé des liquidités pour pouvoir réaccumuler ma position. Souvenez-vous, la performance réelle qu'une action peut apporter sur un portefeuille, c'est pas le fait de dire j'ai fait 200% sur cette action-là, c'est t'as fait 200% sur combien de taille de ton portefeuille. Donc moi je vais me mettre dans les meilleures conditions, si vous voulez, pour augmenter mes positions à la hausse, pour faire en sorte que potentiellement je vais gagner que 50% sur cette position, mais je vais gagner 50% sur une taille de position qui est à 5, 6, 7% et pas à 2. Donc c'est ça aussi que vous devez comprendre. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vous diront toujours j'ai fait x2, je fais x3, je fais x4 sur cette position, mais éventuellement quand on regarde les tailles de position, c'est du 1 ou 2% du portefeuille. Rien de mal à ça, on peut vouloir diversifier. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'accumuler ma position au fur et à mesure où le marché me donne raison. Contrairement à ne jamais accumuler à la baisse. Mais au fur et à mesure où ma position me donne raison, ça veut dire que mon prix de revient augmente. Ça veut dire que j'ai une taille de position qui est plus grosse, avec un prix de revient qui est plus élevé, donc en pourcentage, un gain qui est moindre, mais en valeur, un gain qui est plus. Et donc en gros, c'est ça que je veux jouer ici sur Clariane. Si le marché décide de vendre les résultats et de me donner une opportunité de pouvoir augmenter ma taille de position, je veux me donner cette opportunité-là pour jouer derrière la relance haussière. Voilà, ça fait partie des stratégies qu'on peut avoir. Après, voilà, on n'a pas de boule de cristal, on essaye juste éventuellement de gérer son risque, c'est le seul truc qu'on peut gérer un petit peu. Je vous montre quelques petites capes. TKO qui est en train de faire son inversion de tendance. Tout pullback, éventuellement, je pense, est à payer pour jouer le retournement sur cet acteur-là. Je pense qu'un dépassement des 25-26 € devrait donner
des choses assez intéressantes sur le long terme. Au niveau de Pierre et Vacances, on a Pierre et Vacances qui est venu, donc vous voyez, taper la résistance l'autre fois. On n'a pas réussi à faire la consolidation comme je voulais assez haute. On est revenu chercher l'ancienne cassure ici. Donc bon, c'est une zone qui peut se repayer. Il va falloir tout refaire un petit peu pour rejouer le break si vous voulez, mais c'est une zone qui peut se payer. Par contre, si on commence à casser par le bas ici, on va revenir sur les 1,30 et on aura cassé la dynamique qu'on avait mis en place début d'année. Donc ça sera évidemment un petit peu moins bon. Comme je vous ai dit, qui dit fin de la guerre ou pas, on verra, dit également quand même les engrais. Les engrais, c'est important, bouffer, c'est important. Ce que je trouve intéressant, c'est que même des entreprises canadiennes, donc comme Nutrien, performent plutôt bien, alors on brandit évidemment les tarifs douaniers de Trump et compagnie. Donc ça, je trouve que quand même c'est un élément de force. Et ce que l'on voit, donc on a eu une belle poussée sur Nutrien, une conso qui est pas énorme, qui est revenue taper les anciennes résistances et qui permet donc de valider le retournement. Donc on a bien ce type de retournement-là sur le côté engrais. Donc je pars du principe que voilà, il faut quand même regarder tout ça. Quand vous allez regarder lithium engrais également, vous avez des sociétés comme SQM qui sont liées. Et on est dans des très belles congestions, on n'est pas loin de breaker, c'est chilien ça. Donc je pense que voilà, il y a des très beaux retournements là aussi sur tout ça, alors qu'on se dit qu'avec Trump, le solaire et le lithium, ça se fait défoncer. Quand vous lisez la presse, évidemment, les bagnoles électriques, ça se fait défoncer. Mais regardez, éventuellement, on a des retournements. Alors sur Albert Marley, un petit peu moins que sur SQM, mais les deux vont de pair. Je pense que c'est des actions qu'il faut regarder. Alors bien entendu, c'est pas moindre risque, on n'est pas dans des retournements de tendance encore validés. C'est des trucs qui se regardent pour des inversions de tendance. Vous avez une néerlandaise également, que je vais ressortir ici, c'est OCI. Donc là, celle-ci, elle est encore, on va dire, en train de travailler la zone. Si elle arrive à revenir dans la zone des 11-12, je pense que pareil, ça peut venir rebreaker par le haut et relancer les trucs. Et j'en avais une petite américaine, parce que si on est en mode Make America Great Again, on va mettre des tarifs douaniers partout et on va privilégier. Il y a un petit acteur donc, que vous connaissez, que je vous avais déjà présenté, qui est en train de doucement construire. C'est IPI, Intrepid Potash. Donc là, vous avez la congestion, paf, vous avez le break. Alors, c'est important si vous voulez, parce que c'est important de savoir, Trump, ok, il peut finir la guerre, mais est-ce que ça veut dire qu'il maintient les sanctions sur la Russie, ou il les enlève ou pas? Et du coup, ces engrais-là, cette potache, c'est important, parce qu'on voit bien que l'Europe n'acceptera probablement pas, mais la Russie devra quand même tenter de l'exporter quelque part. Alors il y a toujours l'Inde, évidemment, et la Chine, mais voilà, il y a des questions qui se posent. Quand je vois les graphiques, honnêtement, pour moi, sur tout ce qui est engrais, on a quand même une tendance, une grosse tendance à jouer. Tiens, une petite américaine en mode IA et compagnie qui part pas, mais qui tente, c'est UiPath. Donc, paf, 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 pif, paf, pouf. Pour l'instant, on est toujours dedans. Je suis cru que ça allait partir ici, ça ne le fait pas. Donc, méfiance évidemment si ça part au sud, hein. Je vous fais pas le dessin. Euh, alors, la figure pourrait être un petit peu plus grande, donc ça, je peux le virer, voilà, pour rester un petit peu plus large. Mais voilà, bon, si on pète les 13,80, ça serait un petit peu limite, et je pense que je vendrai ma position, quitte à y revenir plus tard. 13,50, 13,80, c'est ma limite pour solder. Mais voilà, là, si on se réveille pas maintenant, ça risque d'être un peu compliqué pour profiter un petit peu de tout ça. Je vous avais dit tout ce qui est semi-conducteur également, les plus petits acteurs, outre Nvidia, qu'il faut regarder aux États-Unis. Si les États-Unis et le Nasdaq a encore on va dire un petit peu d'un coup d'accélérateur sous la main, il faut regarder et continuer de regarder pour moi les semi-conducteurs. Sinon, je prends quelques autres trucs, donc des batteries. Donc on va prendre le solaire batterie, j'ai QuantumScape. Les résultats sont plutôt bien passés, il y a des petits volumes, on tente des petites choses, ok. Ça, je vais virer, c'est pas probant. Et voilà, on a la congestion qui se met en place. Donc si on veut y aller, bah, il va falloir y aller maintenant. J'ai le petit gap ici à fermer, toujours cette zone des 6,70 à casser pour aller fermer mon petit gap qui est là. Bref, c'est une valeur bien volatile, bien spécu, mais en gros, si elle veut y aller, ça va être maintenant, qu'il faut regarder. C'est de la même manière qu'on a vu beaucoup de choses se passer sur le solaire dernièrement, avec les résultats de Solar Edge également, qui ont été payés. Alors, ils sont vendus ensuite maintenant parce qu'on consolide, c'est de la prise de position, mais petit à petit, on est en train de construire des bottoms sur toutes ces valeurs solaires.
Trump ou pas Trump, voilà, je vous avais dit. Faut regarder un petit peu toutes ces valeurs-là. Ça fait partie du mix énergétique, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas que le pétrole dans la vie. Trump peut dire ce qu'il veut, il continue dans la lignée de Biden et les autres. De toute façon, euh, il faut continuer d'investir pour avoir le meilleur mix énergétique possible et continuer d'avoir des prix bas. Et donc évidemment, pas que du solaire. On profite du pétrole, mais on fait une vraie transition pragmatique. Scholz également, qui performe un petit peu bien. Il va y avoir les résultats la semaine prochaine, donc il faut attendre de voir s'il peut y avoir de la volatilité. Bon, il y a fort à parier qu'on va venir fermer ce gap. Alors, soit on prend le pari, si vous voulez, on joue les résultats et on ferme le gap avec une petite position, on vend les résultats, mais je pense qu'il faudra payer si on vend les résultats, et on le jouera pour plus tard, hein. On se la met sur l'oreille, on se la fumera plus tard, mais ça reste l'idée des scénarios. Alors, c'est des scénarios qui sont un petit peu anticipés, vous voyez, qui peuvent prendre un petit peu de temps, mais je pense clairement qu'il faut se les mettre sous le coude. Je saute du coq à l'âne, je vous montre Dada. Dada, j'ai une grosse position sur Dada parce qu'il y a une OPA de JD. Ils ont proposé 2 dollars. Mais on voit, on est à 1,85 $. Dada doit encore répondre. Soit ils acceptent, c'est 2 dollars, c'est terminé, euh, je vendrai. Soit éventuellement ils sont en train de négocier à 2,50 $ ou un petit peu plus, je sais pas. JD accepte, bah, tant mieux pour moi. Soit Dada refuse. Alors ça serait un peu con évidemment parce que tous les mecs de Dada c'est des anciens de JD et ils ont peut-être envie de continuer leur carrière, mais pour autant peut-être qu'ils peuvent faire un petit peu de l'axe. Et éventuellement, donc, si on refuse l'OPA, il y a fort à parier qu'on revient sur la zone des 1,50. Mais comme vous avez toute l'ambiance sur les valeurs chinoises, et il y a fort à parier également qu'avec tout le stimulus, Dada doit bien en profiter. Donc, c'est-à-dire que à la limite, je préférerais même me prendre un tampon sur cette grosse taille de position parce qu'on refuse l'OPA et qu'on revient sur la zone des 1,50 pour réaccumuler, pour pouvoir. Alors, ça serait dangereux évidemment parce que la taille de position commencerait à être bien grosse, mais voilà, c'est un truc avec un trade que je trouverais asymétrique. Parce que l'idée, c'est que sans OPA, je pense que Dada vaut beaucoup plus que ces 2 dollars, hein. Déjà, on reviendrait, je pense, sur la zone des 2,20 $, mais au-delà de cela, je pense qu'il faudrait aller refermer la zone des 3 dollars. Donc, en gros, voilà, c'est qu'une question de temps, mais sur celle-ci, je pense qu'on peut gagner. Mais ça serait bien qu'il se bouge un petit peu à répondre. Euh, voilà, sinon que j'évite de placer mes liquidités ailleurs. First Majestic, si on va chercher un petit peu les minières consolident pas mal, mais elles avaient pas mal progressé. Si on va chercher les retardataires et celles qui performaient peu, et notamment les minières à argent, First Majestic, alors ils n'ont pas que l'argent, ils ont de l'or et tout, c'est très rare les minières, si vous voulez, qui sont core. Euh, on a un beau biseau. On était venu chercher avant les résultats un petit peu le bas. On a payé les résultats hier, donc là, voilà. Enfin, si je veux jouer le retournement sur une retardataire, c'est First Majestic. J'avais tenté, je m'étais fait balader, ça reste quand même assez nerveux et volatile ce genre de truc. J'en ai une autre aussi, en mode ça passe ou ça casse, c'est Sinbaye. Alors là, c'est plus palladium, platine et compagnie, mais bon, ils ont de l'or, de l'uranium, ils ont pas mal de choses. Mais il y a les résultats. Et les résultats, si vous voulez, ils avaient fait déjà une pré-annonce l'autre jour qui avait été vendue ici. Et là, on voit les vrais résultats sortent, ils sont en train d'être vendus dans le PO à 3,47. Donc c'est en train d'être vendu. Et là, je réalise, si vous voulez, que j'avais une bonne porte de sortie hier, mais que je n'ai pas saisi. Donc, sur Sinbaye, en direct, vous voyez que ça ne marche pas à tous les coups. On fait des fois des pertes. Bon, je ne vais pas solder tout de suite, parce que pour moi, c'est un truc qui demande un petit peu de construction. Mais celle-ci, quand même, elle commence à me courir un peu sur le haricot, parce qu'elle a vraiment du mal, elle zigzague pas mal, mais elle n'arrive toujours pas à construire. C'est toujours cet oblique-là qu'il faut breaker. Donc des 4 dollars, tant que vous cassez pas ça par l'eau, ça reste compliqué. Et là, éventuellement, je pense qu'on va revenir taper cet oblique ici. Peut-être que on reviendra ici, ou si on casse là, il faudra accepter de couper un bras. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur les petites capes françaises, et notamment sur de la biotech. Vous avez du Osé Immuno, qui est dans une bonne congestion et qui peut éventuellement breaker, comme ceci. Vous avez également du VV Vivorion. Alors, il faut faire attention aux immunos, non, mais Vivorion, je pense qu'ils sont en manque cruel de cash, hein. Donc, attention à des augmentations de capital. Mais en gros, si vous avez des gros pics de hausse pour une raison X ou Y, faut pas trop tenir les positions, faut vendre, si vous voulez, en mode patate chaude, parce qu'il y a fort à parier que derrière, paf, ils vous mettront une augmentation de capital. Et vous avez Inventiva aussi, qui a fait une petite news aujourd'hui,
qu'on avait proposé il y a quelques jours déjà dans l'académie, dans cette congestion, et qui est en train d'en sortir par le haut. Alors évidemment, si ça pousse bien, je pense qu'on peut viser un petit peu plus haut, 3,50 €, 3,60 €. Sur tout ce qui est lithium et compagnie, je pense que vous avez du lithium américase aussi qui est à regarder. On est dans de la congestion ici. Vous pouvez avoir le break qui nous permet de revenir chercher l'horizontale. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bon, j'avais beaucoup d'autres trucs à vous montrer, mais peut-être qu'on va abréger. Worldline aussi, ça va dépendre des résultats, hein. C'est binaire. Je trouve que la config est vraiment propre. Donc j'aurais tendance à privilégier des résultats qui se font acheter, mais bon, on ne sait jamais, hein, c'est toujours assez binaire. Mais c'est un titre sur lequel j'ai toujours envie de jouer une zone 11-12 €. Maintenant, voilà, si les résultats sont vendus, ça peut faire ramer le truc encore et le repousser à plus tard. Adyen, ça avait été payé, mais bon, on sait qu'ils piquent des parts de marché et que Worldline, c'est un peu moins top. Mais voilà, peut-être qu'ils vont nous sortir un lapin du chapeau. Sinon, TF1, ça marche bien. Equasens n'arrive toujours pas à choper du flux, malgré le fait que tout le monde nous explique bien que c'est pas cher. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer les 38-39. Tant que c'est pas le cas, on n'améliore pas la tendance. Donc voilà, faut pas se presser, ça finira par venir, mais on a peut-être des choses encore à attendre. Et j'ai des petites capes qui sont intéressantes comme Moulinvest par exemple, qui sont bien remontées. Donc on a fait l'épaule, tête, épaule inversée, on est en train de valider le break ici. Et sa petite copine qui est un petit peu en retard, c'est Cogra. Alors c'est des petites valeurs, hein, c'est assez illiquide et compagnie, mais en gros, voilà, c'est Cogra qu'il faudra se regarder, se garder sous la dent aussi, pour éventuellement du retournement. Voilà un petit peu, sinon il y a Voltalia à regarder aussi, si vous voulez. J'avais du Veil aussi, et je m'étais noté quoi? Quelque chose? À Petrobras. Ouais, du Valet et du Petrobras pour, si vous voulez partir au Brésil, que je trouve intéressante aussi. Mais bon, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, regardez les graphiques. Il y a une autre petite cape que je trouve pas mal, c'est MGI Digital. Ça se regarde pour du retournement. Et Sort Group aussi, toujours, à se garder sous le coude. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve dans les commentaires pour vos propositions. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Comme d'habitude, toujours un plaisir. Et on se retrouve lundi sur graphcobourse.fr pour la suite des aventures boursières. Salut les graphes et les élections allemandes.